Moraï Verabotai, Shalom Uvracha, il est écrit que le peuple d'Israël, quand il était dans le désert, il a mérité les éléments le plus indispensables pour survivre grâce à Moshe Rabbeinu, à Aaron HaKohen et leur sœur Myriam. Par le mérite de Moshe Rabbeinu, le peuple d'Israël, il a eu la manne tous les jours. Ils ont eu de quoi manger. Par le mérite de Myriam, ils ont eu l'eau, boire. Et par le mérite de Aaron HaKohen, il y avait les nuées qui les protégeaient. Il les protégeait de tout. De la chaleur, du froid, des ennemis. Donc, Am Israël était protégé. Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que malgré les difficultés qu'on peut rencontrer dans le désert, alors il y a ce qu'il faut. La Torah dans Parashat Hukat, elle dit quand Myriam allait décéder, alors il n'y avait plus d'eau chez le peuple d'Israël. C'est pareil aussi, on voit dans la suite, quand Aaron HaKohen il est niftar, c'est marqué wa ishma' kin'ani melech Arad kemet Aaron. Alors ils ont entendu que Aaron HaKohen il est mort. Alors ils ont dit on va attaquer le peuple d'Israël parce qu'ils n'ont plus de protection. Le problème c'est suite à la mort de Myriam et donc il n'y a plus d'eau. Il y a eu malheureusement un grand échec dans le clan d'Israël. C'est que le peuple il a commencé à se plaindre. Moshe Rabbeinu wa iqtahalu al Moshe al Aaron. Pourquoi vous nous avez amenés dans le désert? Pourquoi vous voulez nous tuer ici? Quelque part, ça se comprend. Il n'y a pas de quoi boire. On ne peut pas vivre. Il y avait un problème. Il n'y avait pas que cette épreuve. Des difficultés. Il y a eu, et Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il était toujours présent. Mais malheureusement, l'homme, il n'a pas de patience. Et Israël, il pousse un maximum. Ils sont partis se plaindre sur Moshe et Aaron. Automatiquement, Moshe Rabbeinu, il appelle Akash Baruch, il dit, Ribon Haolamim, qu'est-ce que je fais? Le peuple, il a besoin d'eau. Ils ont soif. Hachem dit, Moshe, ne t'inquiète pas. C'est vrai que jusque-là, il y avait Be'er Myriam, il y avait le puits de Myriam qui avançait avec eux. Et grâce à ce puits, ils avaient l'eau. Maintenant, il n'y a pas... Moshe Rabbeinu, vas-y, il y a un rocher, tu vas parler au rocher, le rocher, il donnera ses eaux. Moshe Rabbeinu, il est parti, il était avec Aaron HaKohen, et on imagine que tout le peuple, il était derrière. Alors, il attend, on veut de l'eau. Et Moshe Rabbeinu, il a essayé, mais bon, il y a beaucoup de midrashim sur ça, on ne va pas entrer dans les détails, Rabotai, mais à un moment donné, Moshe Rabbeinu, il voit qu'il n'arrive pas à sortir l'eau du rocher. Il a donné 2 coups sur le rocher et l'eau est sortie avec abondance. Et là, sur le champ, Akadosh Baruch Hu, ça lui a pas plu. Il a dit à Moshe Aaron, Ya'an, le fait que vous m'avez pas sanctifié devant le peuple, ça veut dire au lieu de parler avec le rocher, vous l'avez tapé, alors vous n'allez pas entrer dans la terre d'Israël. Ça, c'est la bataille, c'est l'histoire. Bon, il y a beaucoup de commentaires dessus, mais on va prendre un point très important. Et tout le monde se pose la question, mais c'est quoi cette histoire? D'accord, Moshe et Aaron, ils n'ont pas fait ce qu'Akadosh Baruch il a demandé. Mais quel rapport? C'est quoi cette punition? Moshe Rabbeinu, il a tout fait, il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte et il les a conduits dans le désert avec toutes les difficultés. Certes qu'ils avaient ce qu'il faut, mais c'est pas simple la bataille. Des fois on voyage, une petite famille, il suffit qu'il y ait un petit retard à l'aéroport, on n'est pas bien. On a vu cette scène, on attend les bagages et ils n'arrivent pas, ou on trouve pas une valise. Mais quelle galère! Alors quand il y a des bébés, c'est pas simple, c'est pas évident. Là, pendant 40 ans, 600 000 personnes, en dehors des femmes, les vieux et les enfants, Moshe Rabbeinu, il a tout fait.
Et là, Moshe Rabbeinu, il fait une faute. Hachem dit, écoute, tu n'auras pas le droit d'entrer dans la terre d'Israël. C'est dur. C'est pas du tout évident. Mais comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a tranché de la sorte? Deuxièmement, alors déjà, Rabotai, avant de continuer, il faut savoir qu'il y a beaucoup de raisons à ça. Pourquoi spécialement on dit que Moshe Rabbeinu, parce que lui, alors c'est lui qui a sorti le peuple d'Israël d'Égypte pour les amener vers Israël, si Dieu veut, plus tard. Donc Moshe Rabbeinu est décédé en dehors de la terre d'Israël, bientôt, pas plus tard, bientôt, quand il y aura la Géoula, Tchayat Amitim, Moshe Rabbeinu, il va amener donc tout le peuple d'Israël vers la terre d'Israël. Bon, on continue dans nos questions. Deuxième question, nous on sait que Akadosh Baruch Hu, il se conduit avec les êtres humains, ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. Toi, par exemple, tu as fauté dans tel domaine, la punition, elle sera avec le même domaine. On a vu Paro, il a noyé les enfants juifs dans le Nil, dans l'eau, il a été noyé, lui et tout son armée. On a vu ça on a vu beaucoup d'histoires. Comment Hachem il se conduit Mida Keneged Mida. Il a quel rapport? Moshe Rabbeinu et Aharon, d'accord, ils se sont trompés. Ils n'ont pas fait le nécessaire, ils n'ont pas fait ce qu'on appelle un Kiddush Hashem, sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, à cause de l'eau. Hachem dit, vous n'entrez pas dans la terre d'Israël. C'est quoi le lien? La terre d'Israël et cette faute-là. Rabotai, pour répondre à ce Hidush que je dis, c'est le Rab Abarbanel qui l'a dit. Alors, on va revenir un petit peu dans le passé. On sait que, surtout Sefer Bamidbar, donc c'est le livre des déplacements, et la Torah nous raconte toutes les difficultés, tous les problèmes qu'il y a eu entre le peuple d'Israël et Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu, chaque fois, il n'était pas content, malheureusement, le peuple a eu des coups. Alors, parmi les problèmes qu'on a vus dans les parachutes d'avant, on a vu le problème, ça c'est dans Sefer Shemot, il y avait le problème de Aigel, le problème du veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé dans le veau d'or? Alors, Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel et il est resté, il aura dit, je reviens dans 40 jours. Il y a eu un retard de 6 heures. On dit qu'il y avait le Erev Rav, c'était les Égyptiens qui sont sortis avec le peuple d'Israël, soi-disant, ils voulaient devenir des Juifs. Alors, quand ils ont vu qu'il y a eu un retard de 6 heures, alors ça a fait qu'ils ont perturbé le peuple. Ils ont dit, vous savez, Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a fait, c'est de sa tête. Voilà, il est parti, il ne va pas revenir. Et en fait, il n'y a aucun espoir. Et à la fin, ils sont partis se révolter chez Aharon. Moshe n'est pas là. Donc, on voit Aharon à Kohen. Ils lui ont dit, écoute, Aharon, on veut un Dieu qui va devant nous. Pas dit, voulait un guide. Aaron savait que c'est une histoire de quelques heures et tout va se mettre dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, alors allez-y, amenez vos bijoux, demandez à vos femmes qu'elles vous donnent leurs bijoux, et moi je vais vous faire ce qu'on appelle une idole. Aaron Cohen savait très bien que les femmes, elles vont pas donner leurs bijoux, et donc ça va traîner, et le problème il sera réglé. Et c'était vrai. Alors les hommes, ils sont partis demander à leurs femmes. Quand les femmes, ils ont su la raison, ils ont dit, jamais de la vie, hasbe shalom, quoi faire Avodah Zara? Non, on n'est pas d'accord. Les femmes n'ont pas voulu donner leurs bijoux. Alors c'est marqué sur le champ, les hommes, ils avaient eux-mêmes des bijoux, ils ont tout pris, ils ont donné à Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, quand il a vu donc tout ce qu'ils ont apporté, il a jeté ça dans le feu pour brûler, mais malheureusement, ils ont pu faire sortir ça, ce qu'on appelle le veau d'or. Quelque part, Aaron à Cohen, Hachem, il n'a pas trop apprécié sa manière de faire. Ça veut dire le fait qu'Aaron Cohen agit de cette manière-là, donc ça induit que le peuple d'Israël s'est trompé et il y a eu le veau d'or. Normalement, Aaron Cohen devait être puni. Quand je vous l'ai dit, écoute, Aaron, c'est la première fois que tu trébuches
je pourrais comprendre peut-être c'était involontaire, tu t'attendais pas qu'il va voir donc le veau d'or, alors sache-le, je te punis pas maintenant, mais tu es quelque part en sursis. Si tu fautes une autre fois, alors tu seras tapé. Maintenant, quand il y a eu le règle, il y a eu le veau d'or, donc toutes les personnes qui étaient concernées par ce veau d'or-là, ils sont morts, ils n'ont pas mérité d'entrer dans la terre d'Israël. Moshe Rabbeinu, il a eu lui-même, lui aussi, pratiquement le même problème. C'est que quand le peuple d'Israël est venu le voir, ils lui ont dit « Moshe, on va entrer dans la terre d'Israël. » Nous, on ne veut pas entrer comme ça. Chez l'Ahlan ou Anashim, on voit des gens qui aillent explorer la terre d'Israël. Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch, Hachem lui a dit « Écoute, moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'envoyer. Tu veux, chez l'Ahl et Da'techa, envoie, d'accord, c'est toi qui prends la décision. » Là aussi, Moshe Rabbeinu, quelque part, alors, il a fait, Hasbe Shalom, j'ai du mal à dire ça, je suis rien pour dire ces mots-là, mais quelque part, Moshe Rabbeinu, donc, il aurait dû faire les choses un peu différemment. C'est que quand il a envoyé ses meraglim, ses espions, il aura dit, vous allez là-bas, ils voyaient la terre, si Hasheminahi, Haraza, les gens comment ils sont, il a posé beaucoup de questions. Et effectivement, le fait que dans leur espionnage, dans leur découverte de la terre, alors ils ont essayé de chercher des points qui pouvaient mettre un risque chez le peuple d'Israël. Et donc ça fait en sorte que eux, ils ont vu la grandeur, la puissance de la terre d'Israël et ses habitants. Alors ça a mis une panique chez eux. Ils sont venus, ils ont parlé du mal sur la terre d'Israël. Et à la fin, donc, eux, ils sont morts. Il y a beaucoup qui sont morts avec eux. Maintenant, le Rav, il explique. Il dit, Moshe Rabbeinu, le fait que tu as trop cherché, tu as trop demandé qu'il aille vérifier dans la terre d'Israël, tu as, quelque part, ça a causé que il y a beaucoup qui sont morts, ils ne sont pas entrés dans la terre d'Israël. Là aussi, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, moi, je ne peux pas te punir. C'est la première fois que tu fais une erreur, on va dire. Alors, toi aussi, tu restes en sursis. Si tu refais une autre fois une faute, là, je te punirai. Par quoi? La première fois, c'était quoi? À cause de la faute, il y a des gens qui ne sont pas entrés dans la terre d'Israël. Toi aussi, tu auras une punition par rapport à l'entrée d'Israël. Exactement la même chose par Aaron le Kohen. Et là, quand on a vu dans Parashat Hokad, alors que Aaron, disons Moshe et Aaron, ils étaient les deux présents dans cette faute de l'eau, alors c'est pour ça qu'on dit qu'Kadosh Baruch il les a punis, donc de ne pas entrer dans la terre d'Israël. Et de là, Rabotai, on voit quelque chose de très important. Combien l'homme, il doit être vigilant. Des fois, on pense bien faire, mais des fois on entre un peu trop dans les détails. Ou on dit non, c'est rien, et on prend des fois des risques. Alors, à la fin, on voit que on perd beaucoup. Là, c'est ce qu'on dit toujours. Faites attention à ce que vous dites. Quand vous voulez entreprendre quelque chose, il faut vraiment anticiper, voir ce qui pourrait se passer dans la suite. Comme ça, Bezrat Hashem, on évite tous les problèmes. Qu'on aura toujours la bonne conscience de prendre des bonnes décisions et qu'on aura les brachot. Amen. Keni Rason.